Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on comprend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Martin Jalbert. Salut, Martin. Salut, Simon. Écoute, Martin, peut-être qu'il y a des gens, c'est des nouveaux auditeurs. C'est qui ce gars-là? Peux-tu juste nous expliquer un peu, c'est quoi, toi, dans quoi tu es impliqué? Bien, moi, je suis un petit gars de la région de Québec. Oui. En fait, de la rive sud de Québec, à Lévis plus précisément. J'ai étudié comme enseignant en mathématiques au secondaire, un métier que j'ai fait avec beaucoup de passion. J'aimais ça pendant 4 ans, mais depuis 28 ans maintenant, je sers dans une école biblique, un site de camp chrétien, où ce que j'enseigne la parole de Dieu, mais pas... Notre idée, c'est pas de faire des missionnaires, des prêtres, des pasteurs. Nous, c'est de donner un bon fondement, principalement à la jeunesse. Comme tu le sais, parce que tu as 2 de tes filles qui ont passé une année, puis aujourd'hui poursuivent des carrières normales, séculières, mais ils connaissent la parole de Dieu, puis ils ont des outils pour mieux coller leurs connaissances puis en acquérir de nouvelles. Et donc, ça, c'est ma passion. Donc, je sers avec un ministère qui s'appelle Parole de vie, Word of Life Canada. Fait qu'il y a des camps, tout ça. Si les gens veulent avoir de l'information, il y a un site Internet pour ça. Paroledevie.ca, toute l'information est là. Puis notre grosse chose, c'est soit les camps d'hiver, camps d'été, et aussi le programme d'école biblique. Et aussi l'école française même. On enseigne le français à des gens qui veulent aller en mission, surtout. Super. Et nous, depuis plusieurs mois, au-dessus d'1 an, on a décidé de faire un survol de la Bible, surtout de l'Ancien Testament, pour voir les liens entre les histoires de l'Ancien Testament et ce que Dieu nous révèle dans le Nouveau. En fait, je dis histoire. Comment Dieu se révèle dans l'Ancien Testament? Avec un lien avec comment il se révèle à nous dans le Nouveau Testament. Parce que la Bible, c'est un tout. Ouais. Et l'auteur, c'est Dieu. Il a utilisé les auteurs humains. Et c'est d'ailleurs le cours que j'enseigne à Parole de vie et le survol de la Bible que j'aime beaucoup enseigner, de la Genèse à l'Apocalypse, comprendre comment Dieu a de la suite dans les idées, comment ça se tient, tout ça. Et justement, on est rendu dans le 4e livre de la Bible, le livre des Nombres. On a fait Genèse, on a fait Exode, on a fait Lévitique. On a allé en profondeur dans plein de sujets. Puis aujourd'hui, on va faire quelque chose de spécial. On va voir Nombres en une émission. Et il y a une raison principale pour ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit dans Nombres qu'on voit ailleurs, et il y a un thème vraiment récurrent, un thème qui relie toutes les autres histoires de Nombres. C'est le murmure, le chialage. En bon québécois. Moi, je connais pas ça. J'ai jamais chialé. Toi, as-tu déjà chialé? Ah non, jamais. Mais on a des problèmes de mensonge, par exemple, parce qu'on... Non, mais le chialage, c'est tellement facile de chialer, que ce soit sur la température, on est trop grand, on est trop petit, on est blanc, on est roux, peu importe, on chiale sur tout. Et souvent, les gens, les meilleurs chialeurs, murmureurs, excusez-moi le mauvais terme, c'est les gens qui ont beaucoup. Oui. Et lorsque j'enseigne le livre des Nombres, je vais toujours parler d'un thème qui revient, comme tu l'as dit, les murmures. Et j'ai souvent pris, par exemple, la nourriture. Ça, c'est un des murmures qu'on voit revenir dans le livre des Nombres, alors que le peuple de Dieu a été libéré de l'esclavage. Et dans un sens, c'est triste, parce que Dieu les a fait voir des miracles extraordinaires. Attends. Peux-tu en nommer juste quelques-uns? Parce que les miracles, ça peut être... Si quelqu'un n'est pas au courant, pas des petites affaires, là. Ah, grandiose. Bien, peut-être un des grands. Ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. Dieu dit clairement qu'il a ouvert la mer, il y avait des murs d'eau de chaque côté. Qui était entre 1 et 2 millions de personnes qui ont passé à sec. Oui, puis l'armée des Égyptiens est morte lorsque Dieu a refermé la mer dans le pays d'Égypte avant que le Pharaon les laisse partir. Ils ont vu de grandes choses. Le Nil transformé en sang, les ténèbres venir. Les 10 plaies d'Égypte. Les fameuses 10 plaies d'Égypte que beaucoup de gens sont familiers avec. Donc, ils ont vu des choses surnaturelles venant de la main de Dieu, et on s'attendrait, eux autres, ils vont être fidèles à Dieu. Tu sais, je vais t'avouer, la première fois que j'ai lu ces livres-là, il y a quelques années, je fais, voyons, attends, ça n'a pas de sens. Puis en plus, ils ont une colonne de nuée le jour. Qui les suit. Puis la nuit, il y a une colonne, puis tout ça. Puis Dieu dit, je vais vous montrer où est-ce que je vais, vous allez, suivez-moi. Puis, ils ont tout ça, là. Et on en passe beaucoup. Imagine, le pain, un genre de farine qui mange. Ils n'ont même pas besoin de travailler, ils ont juste besoin de le ramasser et manger. Le cueillir à chaque jour, Dieu pourvoyait à ce qu'on appelle la manne, que tout le monde connaît, qui venait tous les jours, sauf le jour du sabbat. Mais la veille, Dieu s'est arrangé pour qu'il y en ait suffisamment pour le jour du sabbat. Ils ont tous ces éléments-là. J'en nomme un autre.
Moïse. Dieu s'adresse à Moïse. Alors, quand Moïse parle, ben c'est directement la parole de Dieu. Moïse leur dit exactement ce que Dieu dit. Il leur répète ce que Dieu lui a dit. Exactement. Là, écoute, ils ont tellement d'éléments, puis on pourrait penser, ben là, ils vont suivre d'une façon docile. Là, exemplaire. Parce qu'ils s'en vont dans la terre promise, une terre où coule le lait et le miel. Puis là, Dieu là, leur fait tellement de promesses sa fidélité, là, elle est vraiment très éprouvée. Il le démontre. Là, il dit, ben, facile. Il va les amener à bon port. Non. Ils vont chialer à la place. Puis, quand ils n'auront pas assez de nourriture, ils vont chialer. Dieu va lui donner la manne. Là, ils vont être tannés de la manne. Ils vont chialer. On veut de la viande parce qu'on se souvient en Égypte de tout ce qu'on mangeait, qui est extraordinaire. Oui, ils ont juste oublié les coups de fouet aussi. C'est ça. Ils ont oublié toute la misère, le travail forcé. Esclaves. Puis, c'était quoi leur avenir? Rien, t'es esclave. Puis tes enfants? Et ils sont esclaves. Puis les enfants de tes enfants? 400 ans, esclaves. Ah, Moïse est venu dans le désert pour nous faire périr. Retournons en Égypte. Mais voyons donc. Écoute, voyons donc. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pas mal dans tout le livre des Nombres, c'est ce qu'on revoit. On voit encore et encore le peuple dire « Hey, ça n'a pas d'allure, comme tu dis. Il manque d'eau. Le chemin n'est pas bon. Nos leaders, on les aime pas. » C'est ça. Tu viens de mentionner un petit détail qui m'a toujours surpris. Il manque d'eau. La vérité, Simon, c'est que c'était vrai. Ben, ils sont dans le désert. Ils n'ont rien à boire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils murmurent contre Moïse. On va mourir. Mais c'est qui les avait fait sortir? C'est-tu vraiment Moïse? Non, Moïse, c'est l'outil, là. La colonne est là. La colonne qui représente Dieu est là. Moïse n'est pas capable de couper la mer. Il n'est pas capable de faire tous ces miracles-là. C'est Dieu. Mais au lieu de dire... Moïse, est-ce qu'on peut prier Dieu pour qu'il nous envoie de l'eau à boire parce qu'on manque d'eau? On va faire confiance à Dieu. Oui, c'était légitime. On a tous besoin d'eau pour vivre. Un peu une fois de temps en temps, mettons. C'est normal. Puis c'est comme si Dieu s'était trompé dans le chemin à prendre. Ah, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Puis c'est drôle, on dit ça. Puis je regarde dans ma vie, puis il y a beaucoup de ce qu'on vient de dire. On change les mots, les événements, puis ça me ressemble un peu. Beaucoup? Oui. Moyennement? Oui, tu sais, que ce soit les circonstances, des gens, ou peu importe, mon histoire, il me semble que les choses devraient être différentes. Si c'était mieux, comme si Dieu pouvait se tromper, comme si Dieu ne pouvait pas faire autrement, comme si Dieu ne voulait pas notre bien. Alors, on chiale. Ah non, pas une autre tempête de neige. Ah, qui est au contrôle de la température? Ah non, il fait frette. Qui est au contrôle de la température? Là, je fais juste parler de la température de tout. Murmure. Après la pause, on va regarder une histoire qui caractérise très, très bien cette histoire-là de murmure, ce cœur-là de murmure. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, de chialer pour quelque chose? Ouais, moi, je suis coupable sur une base régulière, malheureusement avec honte. Et parfois, on l'échappe solide. Ici, dans l'histoire, dans Nombre 13, le peuple d'Israël l'a échappé d'une façon monumentale. Peux-tu nous parler, peut-être nous mettre en situation de l'histoire de Kadès-Barnéa? Oui, parce qu'ils ont quitté l'Égypte. Ils ont été au Sinaï. Dieu leur a donné la loi. Je me souviens plus des détails de temps. Là. Ça fait peut-être 1 an ou 2 qu'ils sont sortis. Là. Puis là, ils s'approchent du pays. Là. Ils s'approchent de la terre promise, du pays où coule le lait et le miel. Et personnellement, ma conviction, c'est que, bon, ils vont envoyer 12 espions, un par tribu, explorer le pays pendant 40 jours. Ma conviction, c'est que Dieu, il voulait pas nécessairement, il voulait juste qu'ils rentrent. Puis là, il a envoyé 12 espions. Moïse a dit, OK, c'est correct. Pour moi, ils sont tombés dans la volonté permissive de Dieu. Allez-y. Mais là, ils sont allés contempler les forces de l'ennemi. C'est jamais une bonne idée, ça. Non. C'est jamais une bonne idée. Dieu leur avait dit clairement, je vous envoie là. Il leur avait dit clairement, il y a tous ces peuples-là, mais je vais les sortir de là avec... Oui, il y en a pas d'avoir des géants. Puis oui. Puis là, ils reviennent de l'exploration. Ils disent, on peut pas y aller, ils sont tous là.
C'est à cause, vous le savez déjà, je vous l'ai déjà dit qu'ils sont là, ces gens-là. Puis ils font peur, Martin. Ah oui, grand. On a tous eu peur d'un géant dans notre vie à quelque part. Oui. Mais c'est là qu'il fallait qu'ils marchent par la foi. Dieu leur avait pourtant donné des indices extraordinaires là, lors de la Saint... Je suis là, j'étais avec vous autres, comme tu disais, la nuée, la colonne de feu, les miracles incroyables. C'est quoi une gang de gros gars, là? Des villes fortifiées, oui. L'armée égyptienne, qui était sûrement la plus puissante à l'époque. Elle vient de se faire engloutir. Mais non. Là, t'as peur des géants. C'est spécial parce qu'il y avait 12 espions, comme tu as dit. Il y en avait 2, Caleb puis Josué. Qu'eux autres, ils faisaient confiance à Dieu. Ils ont dit, hey, allons-y, montons, on va y aller, Dieu va nous le donner. Mais les 10 autres parlaient tellement fort qu'ils ont réussi à convaincre. Ça parlait aux craintes et aux insécurités du peuple. Et tout le peuple a fait comme non, 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 non. Il y a un verset dans Nombre 14, verset 1. Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, si seulement on était mort en Égypte. Vous étiez esclaves. Je vous donne de quoi d'incroyable. Moi, je lirai jusqu'au verset 4, Martin. Parfait. Ou dans ce désert, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? C'est la faute de Dieu, là. Oh, on est bon à mettre la faute sur le dos de C'est la faute de Dieu. C'est vraiment fort. Où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Excuse, là, c'est... Dieu, tu es responsable de tout ce qui arrive. Dieu, tu nous donnes... Non seulement tu nous donneras pas ça, tu n'es pas fidèle, tu es menteur, on ne te fait pas confiance. Nos enfants, ils n'ont pas d'espérance dans cette ville, dans ce pays-là. C'était mieux en Égypte, quoi. Et nommons-nous un chef. Un peu Moïse faisait pas une bonne job, là. Nommons-nous un chef, puis ils ont sorti... Ils ont essayé de sortir Dieu de leur vie complètement. Puis, ils n'ont pas marché par la foi. Ils ont juste eu peur du petit affaire concret qu'il y avait devant eux autres. Au lieu de se souvenir de tout ce que Dieu avait fait pour eux autres, qui était beaucoup plus grandiose que cette petite gang-là, ils regardaient ce petit groupe de personnes-là, ces petites villes fortifiées-là. Puis, pourtant, ils sont revenus avec des fruits, puis ils l'ont dit, oui, le pays, ce qu'on a, qui est là, il est extraordinaire, il y a plein de bons fruits. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, mais on ne peut pas aller là, ils sont trop forts. Les autres, ils ont regardé dans leur coffre à outils, ils ont dit jamais on va être capable de les battre. Ils ne pouvaient pas battre l'armée égyptienne non plus. Caleb et puis Josué ont dit l'Éternel va être avec nous. Dieu est avec nous, comme il est avec nous depuis le début. Il va continuer. Et ça, Martin, là, cette histoire-là se répète encore et encore. Puis là, on a envie... Oui, vas-y. Simon, juste avant, il y a une chose qui est vraiment importante à mentionner. Vas-y. Ce manque de foi qu'on pourrait appeler l'incrédulité. Incrédule, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Dans le Nouveau Testament, on a souvent Thomas qu'on appelle l'incrédule. Hein? Ouais. Il avait des bonnes qualités, il était honnête, il était transparent, on en a déjà parlé. Mais l'incrédulité le fait passer à côté de la terre promise. Dieu leur avait promis un terrain extraordinaire où coule le lait et le miel. Ils vont même le voir puis disent, oui, c'est vrai, ça coule le lait et le miel là, mais à cause qu'ils ne croient pas, regarde le résultat au verset 22 du chapitre 14 de Nombre, c'est Dieu qui parle, ces hommes ont vu ma gloire et les signes que j'ai accomplis en Égypte et dans le désert. Parce qu'ils les ont emmenés là. Ben oui, et ils m'ont provoqué déjà 10 fois et ne m'ont pas écouté. Puis là, Dieu lui dit, aucun d'eux ne verra le pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. Quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit, ainsi que Josué, les autres, ils vont pouvoir y rentrer 40 ans plus tard. Tous ceux en haut de 20 ans. Ils vont tous mourir. Sans voir la terre promise. Cette histoire-là, là, c'est d'une tristesse atroce à cause qu'ils n'ont pas eu la foi. Et Simon, on peut facilement, très bientôt, arriver dans le Nouveau Testament et dire à ceux qui n'ont pas la foi qu'ils vont manquer la terre promise. Ouais. C'est fou, hein? Dieu parle. Nous, on entend, puis on ne croit pas. Dieu nous promet, on entend, et on ne croit pas. Mes chers amis, est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez quand Dieu parle?
Mais maintenant qu'on je parle de parler, avez-vous sa parole? Parce que ça, c'est sa première sacrament. Aujourd'hui, là, on offre à la parole vivante des Nouveaux Testaments tout à fait gratuits. Si vous n'en avez pas un, appelez-nous, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de vous en envoyer un totalement gratuitement parce qu'on est convaincus que quand Dieu parle, ça touche nos cœurs si on écoute et on met notre confiance. Et Simon, peut-être des gens vont dire, ouais, mais dans l'Ancien Testament, vous êtes en train de lire dans le livre des Nombres. C'est pas dans le Nouveau Testament. Non, et on peut malheureusement pas en donner une gratuitement, mais ça coûte tellement pas cher de se procurer une Bible entière. Vous allez voir l'adresse à l'écran, la Librairie chrétienne de Québec. Comme cette belle Bible-là, c'est 10 $. C'est sûr que si on la fait parvenir par la poste, ça va coûter un peu plus cher, mais procurez-vous-en une et allez voir par vous-même ce que Dieu a pour chacun d'entre vous. Et sur ce, ben, on va aller à la pause. Après la pause, on va regarder qu'est-ce que ça nous enseigne pour nous, ça, ces histoires-là dans Nombre, des histoires de chiolage, de murmures, de manque de foi. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour. Comme je disais tantôt, c'est facile de les regarder et faire comme voyons donc, hey, il y avait tout ça, puis Nous autres, on n'aurait pas fait ça. Non, nous c'est écrit. Puis on le fait pareil. C'est écrit pour une raison et on le voit dans 1 Corinthiens chapitre 10. Martin, laisse-moi lire le verset 6. Oui, l'idée de comprendre pourquoi Dieu nous a laissé tout ça. Et Paul nous le dit hors de tout doute. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Et si on lit le passage ici, ça parle de toute la sortie d'Égypte, de tous les événements où ils ont murmuré, qui ont chialé, qui n'ont pas été satisfaits. Ça nous est servi d'exemple pour qu'on ne fasse pas la même chose qu'eux autres. Mais il ne faut pas que j'arrête. Je vais lire le verset 10. « Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. » Ne murmurez... Ça veut dire que si eux ont murmuré, nous aussi on peut murmurer. Parce qu'on a le même cœur qui ne veut pas faire confiance à Dieu, le même cœur qui regarde à l'horizontale, puis on comprend rien, puis on fait comme « Puis des fois, il y a des réelles situations qu'on fait « Oui. Puis, ce qui est intéressant, juste le verset d'après que tu n'as pas lu, là, il répète, pour être sûr qu'on a compris, oui. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. Ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ça, c'est clair? 2 fois. Oui. Il nous répète, ça, là, vous les trouvez pathétiques parce qu'ils le sont. Ouais. Ils l'étaient. Mais vous avez la même possibilité parce que c'est le même cœur. En fait, j'aime ça. Moi, j'appelle ça des textes sandwich dans la Bible. 2 tranches de pain où ce qui répète la même affaire, au début et à la fin, puis d'entre les deux, il dit c'est quoi? C'est ça, la sandwich. Là. Puis toute la description qui marque de tous les murmures, de toute la provocation. Ici, ça dit « Ne provoquons pas Christ comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts, victimes des serpents. » Est-ce qu'ils ont provoqué Dieu, là? Ben oui, hey, ce que tu nous donnes, c'est pas bon. Le chemin, le leader, les six, c'est pas bon. Tu t'es trompé, on va prendre ça. Après que Dieu ait fait des miracles incroyables, ils ont provoqué Dieu. Et Dieu les a fait subir les conséquences. Il a dit, vous allez mourir dans le désert. Et à quelque part, nous, parvenus à la fin des temps, on s'imagine qu'on va se moquer de Dieu toute notre vie, puis que Dieu va nous dire, ben oui, viens-t'en avec nous autres. Ils n'ont pas pris Dieu au mot. Ils n'ont pas pris Dieu. Ils n'ont eu aucune crainte de Dieu. Quand je dis crainte, c'est une crainte respectueuse. Pas avoir peur, mais dire, attends un peu, je m'adresse à qui, là? Oui. Dieu me demande de faire ça, puis c'est une promesse qui est bonne, puis moi, je le méprise. Je vais être arrogant. Puis je vais penser que je vais faire ça à ma façon, puis que c'est mieux. Wow! Il y a des conséquences. Il y a des conséquences de dire à Dieu, je ne veux pas faire ça comme tu veux. Je te fais pas confiance. J'ai peur, j'ai ci, j'ai ça, je comprends pas. Non.
Dieu dit, fais juste écouter ma voix et obéir. Ça va être la meilleure chose qui peut pas t'arriver. Fais-moi confiance. Et la Bible est remplie d'exemples pour nous servir d'exemple. J'aime la deuxième fois, comme elle le dit, pour notre instruction. Pour pas qu'on fasse la même erreur. Je sais pas si tu as déjà fait ça avec tes enfants, là, mais moi, souvent, tu sais, comme par exemple, moi, j'ai beaucoup de défis avec mes dents. J'ai pas une dentition. Faut que je l'entretienne bien, mes dents. Et aujourd'hui, je paye beaucoup d'erreurs du passé. Parce que quand j'avais 10, 12, 13 ans, mon père pensait que les dentistes étaient tous des charlatans, là. Puis donc, l'entretien de mes dents, c'était pas fort. Et j'ai eu beaucoup de caries, dû faire du travail sur mes dents. Et c'est pas éternel, ces travaux-là dans la bouche. Et aujourd'hui, je paye les conséquences. Et tu sais, qu'est-ce que je fais? Je parle à mes enfants. Mes jeunes hommes, mes 3 fils. Et des fois, je suis un petit peu découragé parce qu'ils m'écoutent pas nécessairement. C'est pour les autres. Ouais. Juste dernièrement, mon fils, il pouvait pas conduire sa voiture pendant un certain temps, un de mes fils, puis là, il a fallu qu'il la stationne pendant 3 mois. Là, j'ai dit, faut pas qu'elle arrête pendant 3 mois, tu vas avoir des pépins. Et une semaine avant la fin du 3 mois, il a reparti la voiture. Ça y a coûté à peu près 500 $ à cause qu'on a nous-mêmes fait le travail. Tous les pépins qu'il y a eu à cause qu'il ne m'a pas écouté, tout simplement. Ici, Dieu nous dit, écoute-moi. Oui, je le sais. Je suis le Créateur. Je suis celui qui te connaît. Je sais ce qui est de mieux pour toi. Non. Moi, je connais mieux. Non, je te promets, je vais m'occuper de toi. Je te promets, le chemin ne sera peut-être pas toujours facile. Clairement, on le voit dans le désert, c'était pas tout le temps. Mais je vais être là. Et je t'emmène où? En terre promise. Où est-ce que le lait et le miel coulent? Il y a l'abondance. Ils sont revenus, les espions, avec des grandes grappes de raisins, toutes sortes de fruits. Wow! Je t'emmène là. Mais non. Ce que Dieu nous demande, c'est... Regarde-moi. Je t'amène dans ma présence pour l'éternité. Ce que je veux, là, c'est qu'on soit ensemble. Ce que je veux, c'est que tu puisses goûter mes grâces. Ce que je veux, la terre promise, c'est pas une terre promise, c'est le paradis éternel avec lui. Et j'aime ça. Il était dans l'esclavage. Dieu lui dit, faites-moi confiance, je t'emmène en terre promise. Et il y a tellement de belle image pour chacun d'entre nous. Dans notre état d'esclave du péché. Paul en parle énormément et malheureusement, on fait des choses qu'on ne veut même pas faire. Et Dieu veut nous emmener dans cette terre promise-là qui est le ciel. Dans Jean 3, 36, ça nous dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, il n'ira pas en terre promise, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » N'est-ce pas assez clair? Dieu nous veut avec lui. Dieu nous fait la promesse « Je t'ai envoyé un sauveur. » Crois dans ce qui a fait la croix, le tombeau vide de la résurrection. Crois que c'était pour toi. Crois que je suis avec toi. Crois que je veux ton bien. Puis on va être ensemble. Le chemin ne sera peut-être pas tout le temps facile, mais je vais être là. Vous, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez qu'il est là? Est-ce que vous croyez qu'il vous aime assez pour envoyer son Fils mourir pour vous? Ressusciter pour vous donner cette vie-là? Ou vous dites, ah non, ça va mal, bien, non, je garde. C'est quoi? Qu'est-ce que vous croyez? Martin Sinclair Ferguson a écrit un livre « À la découverte de la volonté de Dieu ». N'est-ce pas extraordinaire? Ça va bien avec ce qu'on est en train de parler. Qu'est-ce que Dieu veut pour vous? Puis cet homme-là prend les Écritures pour qu'on puisse mieux saisir que c'est important d'écouter ce que Dieu a à dire et comment on fait pour l'écouter. Donc, je vous invite à aller sur le site de la Publication chrétienne, c'est une librairie en ligne, et de vous le commander. À la découverte de la volonté de Dieu de Sinclair Ferguson. Et je vous promets que vous allez être bénis. Après la pause, on va justement continuer de regarder ça. Cette promesse que Dieu nous fait en Jésus. Restez avec nous.
bonjour. Martin, quel exemple pathétique. Triste. Paul est tellement clair en nous le disant que tout ça, ça nous a été servi comme exemple. Et l'exemple du livre des Nombres, c'est un peuple qui est délivré d'une façon extraordinaire, grandiose, d'un esclavage qui avait duré 400 ans en Égypte. Dieu le délivre à la main forte, à bras étendus. Il y a un peuple qui doit simplement continuer de marcher par la foi, d'affronter des géants, oui. Mais Des vrais problèmes. Des vrais problèmes. Mais à cause de leur incrédulité, leur manque total de foi en Dieu, la vaste majorité de ces gens-là vont mourir au désert, ils ne vont pas goûter à la terre promise. Et c'est dit que ça nous sert d'exemple. Ouais. Et nous sommes dans cet esclavage humain du péché. Et Dieu nous dit, je veux te délivrer, je veux te donner la vie éternelle. Et comme tu l'as lu juste avant la fin de la dernière section, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Écoute, ça peut-tu être plus clair, ça peut-tu être plus simple? Dieu veut nous donner la terre promise, sa présence pour l'éternité, nous combler. Puis ça ne sera pas juste du flottage chez nuages, ça va être grandiose. Qu'est-ce qu'on en fait? Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait? Vous, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites de cette promesse-là? Je te veux avec moi pour l'éternité. Je veux te pardonner tes péchés. La preuve, Jésus. Qu'est-ce que vous en faites de cette promesse-là? Est-ce que vous décidez d'aller vous réfugier dans une religion, aller vous réfugier dans les bonnes actions, aller vous réfugier dans la philosophie ou dans ce que vous voulez, essayer de regarder dans vos cœurs si vous êtes capable ou non? Dans quoi vous allez vous réfugier? Dans Jean 14,6, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y en a pas d'autre chemin. Et le chemin, c'est Jésus. Alors, vous pouvez regarder partout ailleurs, ça finit pas bien. L'histoire a mal fini pour ce peuple-là. C'est un grand nombre de personnes. Dans le Nouveau Testament, c'est clair, Jésus est clair. Crois en moi, puis tu vas vivre. Si tu ne crois pas, mais tu vas avoir les conséquences de tes péchés. Mais Dieu, dans son amour, vous ouvre les bras. Oh, croyez en lui, faites-y confiance. Il en est digne. Merci beaucoup, Martin. Merci, Simon. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.